Le mec a récupéré une de mes vidéos sur internet. Il a coupé le début et la fin, histoire qu'on voit pas mon nom. Il a été démarcher des gens en disant que c'était lui qui avait réalisé cette vidéo. Sauf que je l'ai pris la main dans le sac et j'ai tout filmé. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore, toujours aussi content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors si vous êtes nouveau ici, moi je m'appelle François, je suis vidéaste et sur cette chaîne on parle justement de vidéos, de tournage, de montage, aussi de temps en temps de comment vivre de la vidéo, de la vie de vidéaste. Et là aujourd'hui, j'ai quand même un truc assez ouf à vous raconter. Cette histoire elle est juste incroyable. Comme je vous le disais dans l'intro, j'ai failli être victime d'une arnaque, plutôt des clients, des futurs clients de cette personne qui ont failli se faire arnaquer. J'en ai parlé sur Instagram et j'ai eu beaucoup de retours de gens qui me disaient que ça leur était également arrivé. Donc les images que je vais vous montrer dans cette vidéo, à la base, je voulais juste une preuve en cas de pépin, en cas de souci. Mais vu l'évolution de l'histoire, les retours des gens, je me suis dit que c'était important d'en parler. Parce que c'est une pratique que moi, naïvement, j'aurais jamais imaginé exister. Et pourtant, apparemment, c'est relativement fréquent. Donc j'ai jugé important que les vidéastes, débutants ou pas, soient au courant de ces pratiques-là. Et aussi les clients, éventuellement, s'il y en a qui regardent, de se dire, voilà, ça peut arriver aussi. Donc il y a des moyens de ne pas se faire avoir, hein. Il y a des red flags qui s'affichent à longueur de temps dans ce que vous allez voir. Je vous les décrypterai un peu au fur et à mesure. Mais l'idée principale de cette vidéo, c'est de mettre en garde contre ce type de pratique. Et à aucun moment, l'intention de cette vidéo, c'est de faire du lynchage public sur l'arnaqueur. J'ai pitché sa voix, son nom n'apparaît à aucun moment. Il est impossible de le retrouver via cette vidéo, c'est certain, et c'est pas le but en fait, hein. Le gars, vous allez voir, il pense qu'il a compris, et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que après le coup de fil, après toute cette histoire, on a eu encore des échanges avec cette personne là et c'est important de savoir un petit peu le pourquoi du comment, expliquer un petit peu tout ce micmac, toute cette histoire. Donc c'est parti, je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé. Avant de vous montrer les échanges, il faut que je vous donne le contexte et que je vous explique comment j'ai été mis au courant de cette arnaque là qui avait cours et comment les choses se sont passées. Donc je vais vous mettre des gros morceaux de l'entretien et je couperai à certains moments pour vous expliquer 2-3 trucs et aussi une partie où forcément il y a des choses qui sont passées entre deux coups de fil, bref, pour que vous compreniez l'histoire dans son ensemble. Il y a quelques temps, je reçois un coup de fil, un matin, une voix féminine qui m'appelle, qui me dit bonjour, vous êtes bien François Lamoureux? Oui, oui, je vous appelle, je suis photographe, mon mari est vidéaste, je vous appelle par rapport à une histoire de plagiat vous concernant. Déjà là, François, je dis qu'est-ce que c'est quoi l'histoire là? Déjà plagiat, c'est pas ouf. Elle m'explique donc que sa nièce se marie dans pas longtemps et qu'au dernier moment elle a décidé de prendre un vidéaste et elle est tombée sur une personne sur un groupe Facebook qui lui a dit qu'il était photographe et vidéaste de mariage. Jusque là pas de souci. La personne au téléphone me dit qu'elle l'aurait bien fait mais elle est déjà bookée, donc elle encourage sa nièce à trouver quelqu'un, pas de souci, et à lui montrer ce que la personne va lui envoyer. Le vidéaste envoie un extrait vidéo et quelques photos au couple qui le montre à sa tante, forcément pour savoir son avis. Et elle, et franchement, elle a eu du pif parce qu'elle se dit, là il y a un loup quand même. La vidéo est en très basse définition, le début est coupé, la fin est coupée. C'est quand même curieux. Et comme elle est maligne, dans la vidéo on entend le nom des mariés, le prénom des mariés, qui en plus est pas commun, donc elle va taper dans Google mariage, machin et truc. Et là, à sa grande surprise, eh bien elle tombe sur ma vidéo, la vraie vidéo, entière, intégrale, avec mon contact, et elle décide de m'appeler pour m'en parler. Alors j'ai laissé un peu reposer le truc parce que moi j'avais 2 jours de tournage un peu speed. Je l'ai remercié bien évidemment parce que il y aurait plein de gens qui auraient peut-être pas poussé plus loin et qui auraient juste pourri le gars en lui disant t'es qu'un escroc et puis terminé. Elle a fait la démarche de chercher qui était l'auteur de l'original et de venir me trouver, de venir m'en parler. Moi j'ai eu 2 jours pour réfléchir un petit peu, pour cogiter et savoir ce que j'allais faire. J'avais clairement pas envie de laisser passer ça parce que je trouve que la pratique est dégueulasse. Déjà le fait que les mariés soient trompés sur la marchandise, c'est-à-dire que quelqu'un dit je vais vous faire ça, j'ai fait ça, je peux vous faire la même chose, alors que au-delà de toute considération de qualité, c'est difficile de reproduire exactement le style de quelqu'un d'autre et je vois pas du tout l'intérêt non plus. Ce qu'il a utilisé, c'est un des teasers de mariage dont je suis le plus content, dans des conditions qui étaient assez incroyable quand même. Il y avait des choses qu'on voit pas tous les jours dedans, donc ça m'a permis de faire une vidéo qui était quand même assez cool. Et généralement quand je vends des mariages, c'est le mariage que mes mariés me citent en disant ah ouais celui-là il est génial et tout, donc
Voilà, c'est pas non plus le teaser lambda qu'on va pouvoir trouver sur internet. Je recontacte donc la photographe et je lui dis voilà, est-ce que tu as eu d'autres échanges avec l'arnaqueur et est-ce que voilà, est-ce qu'il se doute de quelque chose? Elle me dit non, 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 je vais poser 2-3 questions pour voir un peu s'il avait des connaissances. Il a répondu à côté de la plaque à chaque fois, mais je ne l'ai pas confronté, je lui ai pas dit que je savais que la vidéo n'était pas de lui. Je dis ok, je lui dis bah alors tu sais ce qu'on va faire? Tu batailles pas, tu lui dis ok très bien, on va signer avec vous. Et puis tu lui dis que vous avez beaucoup de demandes et que si c'est possible de lui envoyer des mariés que vous pouvez pas prendre. Chose faite, l'arnaqueur c'est maintenant que ce couple de photographes vidéastes va lui envoyer éventuellement des clients. Le client en question, je vous laisse deviner qui c'est Bibi. Alors pour pas me faire repérer, je me suis créé une adresse email avec un faux nom, je me suis inventé un faux nom. Honnêtement, j'y croyais pas trop parce que je me disais si le mec a été cherché, peut-être qu'il connaît ma chaîne YouTube, peut-être qu'il va reconnaître ma voix. Franchement, je pensais pas que le piège entre guillemets allait fonctionner. Je pensais que le mec il allait faire le mort et qu'il allait pas me répondre. Et il m'a répondu et il y a eu un premier coup de fil qui a donné ça. Oui, allô? Oui, bonjour Mathieu. Oui, bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va, merci. Merci de me rappeler, c'est gentil. Il n'y a pas de souci. Du coup, bientôt le mariage, c'est ça? C'est ça arrive bientôt, le 6 août. Le 6 août, d'accord. Et ça se passe où? Alors, ça se passe à Touré, je sais pas si vous connaissez, c'est à 50 minutes de Nice à peu près. D'accord, ok. Voilà. Donc déjà, c'était pour savoir si vous étiez disponible. Le 6 août, je suis disponible. Ah super. Alors après, je vous avoue que j'ai vu quelques amis qui ont eu des films de mariage. Je sais pas trop comment ça se passe après derrière. Je sais pas trop comment vous faites, mais voilà, moi je serais intéressé par un film plus que par des photos d'ailleurs, parce que je me dis que c'est plus vivant déjà et voilà. Donc je voulais savoir un petit peu ce que vous proposiez. D'accord. Déjà, pour commencer, faudrait en fait que je vous m'envoie un peu plus d'informations. Ouais. L'heure que vous commencez, s'il y a par exemple la préparation des mariés, Ouais. vous et votre femme. Ouais. Prendre en vidéo, jusqu'à peut-être, je sais pas si vous faites l'église, je sais pas si vous faites la mairie. Alors il y a juste mairie et cérémonie laïque et les préparatifs. Ouais, j'aimerais bien que ça soit filmé. D'accord, jusqu'au gâteau. Si c'est possible, oui, ça serait super. Après, C'est possible. ça dépendra des tarifs peut-être aussi. Ouais, tout à fait, exactement. Parce que souvent, ce que je fais, c'est que par exemple, donc normalement, il y a les préparations des mariés, mais comme si, bien sûr, c'est possible de ne pas le faire. Hein. Et je reste à 2h du matin. D'accord. Et jusqu'à temps que les gens dansent, etc. Donc ça aussi, je filme parce que du coup, c'est toujours agréable. Ouais, ça peut être sympa, ouais. Et du coup, après, voilà, jusqu'à 2h du matin. Après, donc vous m'avez dit, vous pouvez juste me répéter qu'est-ce qu'il y a? Alors il y a les préparatifs, il y a la mairie et la cérémonie laïque. D'accord. Ok. Donc, moi, ce que je peux vous proposer par rapport à tout ça, donc ce sera un film entre 10 à 15 minutes. Ouais. Et un petit teaser de 3 minutes avec une chanson que vous préférez tous les deux. D'accord. Ok. Et t'as un budget de 1200 €. D'accord. Ah bah c'est dans mon budget, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ok. Alors du coup, par contre, j'ai pas vu ce que vous faisiez. J'ai juste eu le numéro ce matin par la... Donc, si vous pouviez m'envoyer quelque chose, ça serait super. Bien sûr, oui, je vais vous envoyer un petit teaser. Ouais. De 1 minute, là, que j'ai fait pour des mariés qui étaient à Cannes l'an dernier. D'accord. Et après, si vous voulez un deuxième, parce que là, je vais faire un mariage le 14 mai, et je suis en train de monter la vidéo, donc dès que j'ai fini, je peux aussi éventuellement vous l'envoyer également. Ok, bah écoutez, ça serait super. Je veux bien voir le premier déjà. Bien sûr. Et puis ouais, super. Super. Donc, est-ce que vous pouvez quand même m'envoyer par message votre mail? Ouais. Et au niveau du paiement, Oui. qu'est-ce qui vous arrange, vous? Ah bah je sais pas comment vous faites d'habitude. D'habitude, après, moi, ça dépend des gens, mais par exemple, moi, en tout cas, si la personne est OK pour de l'espèce, ça m'arrange. D'accord. Après, bien sûr, si vous avez besoin d'un devis, je vous ferai un devis, il n'y a pas de problème. Alors là, c'est le premier red flag, première alerte.
Le mec, dès le premier contact, me propose de faire du black et contre une ristourne. Ça, clairement, c'est quelque chose, je vous le conseille pas. C'est tentant de faire du black, mais ça reste illégal et surtout, ça pénalise le métier. Si tout le monde se met à faire du black, bah, les gens qui sont, entre guillemets, honnêtes et qui vont faire les choses correctement, payer leurs charges, leur TVA, leur SAF, etc. Là, ça les pénalise grandement. Et surtout, c'est pas correct, c'est dangereux. Et même pour vous, si vous proposez du black, attendez-vous à ce que les gens soient suspicieux. Parce que généralement, qui dit black dit aucune garantie. Parce que du côté client, si on choisit de prendre un prestataire au black pour faire des économies, eh bien, rien ne garantit qu'on sera livré au final. Parce que il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Le mec peut très bien venir, prendre l'argent, partir et vous n'avez plus jamais de nouvelles de lui. C'est tout à fait possible. Donc c'est des pratiques que je déconseille fortement parce que ça n'installe pas une relation de confiance. Je vous laisse finir l'appel. Écoutez, moi je veux bien un devis et puis après on voit si on peut s'arranger. Du coup, si c'est en espèces, vous me faites une petite ristourne? Bien sûr, oui. Ok. Ok. Bon bah oui, ça peut. Je pourrais vous le descendre à 1000 €, il n'y a pas de problème. Ok. Après ouais, si vous pouvez quand même m'envoyer un devis, comme ça je vois aussi avec ma future compagne. Mais ok, bah je vous envoie mon mail là. Et puis enfin dans l'absolu, moi, enfin en termes de tarifs, ça me va. Si vous êtes dispo en plus, c'est cool. Donc bah, je vais juste jeter un œil pour voir si au niveau du style ça me correspond. Et puis je vous rappelle très rapidement pour vous dire. Super, merci Mathieu en tout cas. Bah écoutez, je vous envoie une mail et je vous envoie la vidéo. Ça marche. Ok, premier appel terminé, je guette mes mails, mon faux mail, dans l'attente du fameux WeTransfer pour voir ce qu'il m'envoie. Et là, quelle ne fut pas ma surprise, il m'a envoyé ma propre vidéo. Voilà, c'est celle qui s'affiche quelque part ici en même temps, dans une résolution très très basse. Je pense que c'est juste soit une capture d'écran vidéo depuis son téléphone, soit une récupération, même pas en HD, de l'image, avec bien entendu le début rogné et la fin rogné. Forcément, dans le début, dans l'original et dans la fin, on voit le nom de ma boîte, on voit mon nom, donc il pouvait pas le mettre là. Autant vous dire que le mec essaye de me vendre une vidéo avec ma propre vidéo à moi. Je pense que n'importe qui aurait eu un petit peu les nerfs, mais je décide de continuer et d'y aller assez sereinement. Et je vais vous montrer ce que ça a donné. Alors il y aura sûrement des gens qui vont trouver que j'ai été méchant. Il y aura sûrement des gens qui vont trouver que j'ai été trop gentil. Moi personnellement j'ai l'impression d'avoir été juste et je me sens droit dans mes bottes par rapport à ce que j'ai fait là-dessus. Je vous laisserai en juger bien évidemment. Enfin, en tout cas je vous préviens, ça devient très très croustillant, je vous laisse regarder. Oui, allô? Oui Mathieu, vous avez fini rejoindre? Oui, bah oui, je viens de regarder le petit teaser de 1 minute là, c'est génial. Vous aimez bien? Ah, c'est super, franchement, ça fait Hollywood quoi. Oui, bah en fait, moi, c'est une passion que j'ai depuis l'âge de 12 ans en fait, et que j'ai développée il n'y a pas si longtemps. D'accord. C'est vraiment une passion que j'ai commencé au Club Med. Ouais. Au Club Med au départ. Ouais. Donc j'ai fait du pour les vacanciers à la base. D'accord. Petit à petit, quand il y a eu le Covid, c'est là où je me suis dit, c'est le moment de me lancer, quoi. Ah ouais, non mais là c'est super bien quoi. Et puis enfin c'est original là il y a une partie en anglais et tout là enfin À la base c'est un Tahitien, donc sa famille parle anglais. D'accord. L'autre c'est français. Donc j'ai pu en fait capter l'image du son Ouais. et faire un petit truc sympa derrière, quoi. D'accord. Ah non, c'est vraiment cool hein. C'est vraiment bah écoutez, moi je suis partant hein. Franchement c'est cool. Alors il y a juste un tout petit truc qui va me chiffonner par contre, c'est qu'en fait cette vidéo c'est moi qui l'ai réalisée en 2019 et c'est pas du tout à Cannes en fait, c'est à Biarritz. Allô? Oui? D'accord. Oui? C'est pas bien ce que tu fais de prendre les vidéos des autres et de dire que tu les as faites? Ah, t'es emmerdé là, je sens. Ouais, là, ouais. Ouais, t'es emmerdé. T'es emmerdé. Et tu sais que c'est illégal? Ah bon? Ah oui. Oui, il y a un truc qui s'appelle le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. D'accord. Ouais. Tu sais que y a une plainte qui va être déposée. Non, sérieux? Ah bah ouais. Putain. Ah bah ouais. Tu mens bien quand même, hein. T'as de l'aplomb, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Et que là, j'ai tout enregistré, j'ai tout filmé. Ouais, alors tu peux repartir au Club Med, hein, je pense. Hein. Là, tu peux laisser tomber l'activité de vidéaste freelance. Tu t'es pas dit à un moment donné que c'était malhonnête ton truc?
Non, parce que je me dis justement que ça pourrait me permettre de faire du contenu. Eh ben dans ce cas-là, tu sais ce que tu fais. Tu prends ça et tu dis aux gens, tu dis bah voilà ma source d'inspiration et tu demandes l'autorisation bien sûr à la personne qui l'a produite. Et en plus de ça, mec, tu démarres et tu dis d'entrée de jeu, on peut faire du black. Ça aussi c'est très 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 illégal. Ouais. Ouais, je suis dans la merde, putain. Ouais. Bah écoute, voilà. Je te souhaite bon courage pour la suite. Voilà. Alors, vous aurez remarqué qu'il y a des petits cuts. J'ai enlevé 2-3 trucs, surtout la fin, où voilà, le mec était vraiment très très mal. C'est assez humiliant pour lui, donc j'ai pas envie de diffuser ça, même si on sait pas qui c'est, même si... voilà, je suis pas à l'aise avec la suite. Ça s'est terminé très très rapidement. Ensuite, j'ai raccroché juste après. Et il s'est passé d'autres choses après que je vais vous expliquer. Évidemment, je parle de porter plainte, je ne l'ai pas fait, je ne comptais pas le faire. Mon objectif, c'était de lui faire peur, de lui faire comprendre la gravité de ses actes, chose que je lui ai dite juste après dans un SMS en lui disant écoute, ça s'arrêtera là, je porterai pas plainte, mais je veux plus jamais entendre parler d'histoires comme ça, quoi. Alors, c'est peut-être naïf de ma part, hein, parce que le mec, on se connaît pas, il est assez éloigné géographiquement de chez moi. Voilà, peut-être que je suis naïf, et peut-être, mais je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Et mon objectif, il n'est pas non plus de détruire ce mec-là. Il est voilà, de lui faire comprendre la gravité, puis de lui montrer que c'est pas cool, quoi. Que c'est pas cool. J'avoue, c'était un petit peu amusant, je me suis quand même un petit peu amusé, même si je pensais vraiment pas que ça marcherait. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que je suis quand même allé le titiller un petit peu sur 2-3 réseaux, j'ai laissé des avis sur des pages, sur ces pages pro, parce que voilà, c'est normal, une page pro, on peut laisser un avis, bah moi j'avais un avis à laisser. Et quelques jours plus tard, mon téléphone sonne et il m'appelle. Il était vraiment pas bien, il était vraiment en stress, il avait très peur. Donc on a discuté calmement, je lui ai bien dit que juridiquement, moi ça n'irait pas plus loin, même je lui ai donné quelques conseils. Vous allez dire que je suis bonne poire, hein. Franchement vous allez dire que je suis bonne poire, mais je lui ai donné quelques conseils, notamment pour trouver ses premiers clients en mariage, chose qui est vraiment pas très très compliquée, et des façons honnêtes de le faire, bien évidemment. Il m'a remercié. Il m'a dit que ça lui avait appris beaucoup de choses sur lui-même, voilà, et que je pense sincèrement qu'il ne recommencera pas. Je lui ai également demandé, je lui ai dit, bon, tu peux me le dire, enfin, t'as vendu des contrats avec mon teaser? Il me dit non, même pas, c'était le premier. Vraiment, là, c'est un chat noir, le mec, il a une guigne pas possible parce que son premier truc, il s'est fait gauler. Voilà, je connais pas cette personne, je sais pas ce qui se passera après, je peux pas avoir d'influence sur ses choix de vie et j'ai aucune envie d'en avoir, j'ai pas envie de passer plus de temps que ce que je n'ai déjà passé là-dessus avec cette histoire, parce que j'ai d'autres choses à faire. Cette vidéo, elle conclut pour moi cette histoire-là. Pour moi, ça se finit pas trop mal, mais encore une fois, je mets en garde beaucoup. Il y avait tous les signaux d'alerte pour un client là-dessus, du prestataire qui est pas honnête. Le fait de proposer du black, le fait de ne pas avoir de site, d'envoyer juste ses réalisations par WeTransfer, dans un format très très compressé, juste un bout. Il y avait plein de choses très opaques. Le mec, impossible de trouver des références, des avis. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Si vous voulez aller prendre un prestataire, ou si vous voulez vous être considéré comme un bon prestataire, il faut que les gens puissent demander l'avis d'autres personnes qui ont fait appel à vous. Donc voilà comment se conclut cette histoire. Je suis très curieux d'avoir votre avis là-dessus. Je vous demanderai de ne pas assassiner plus que ça l'arnaqueur. Je pense qu'il a fait une erreur. Très grosse erreur, très très grosse erreur. Mais je crois aux secondes chances. Donc je lui souhaite d'avoir compris, de faire les choses de manière honnête et claire et d'avoir beaucoup de succès dans sa carrière de vidéaste avec ses propres vidéos. Et puis bien entendu, à lui comme à vous, je vous encourage à mettre le coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez la partager, vous pouvez la commenter, vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis moi les amis, je vous dis restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!